58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Et 58 minutes ce soir, presque exceptionnel, puisque je reçois le vice-président, oui j'ai un petit peu de musique encore, merci Jean-Yves, je reçois le vice-président de Hexagone 33, une association qui a plus de 45 ans je crois bien. Bonsoir à Gérard Réchou. Bonsoir. Vous êtes donc le vice-président et vous étiez quasiment à la création de l'association? Pas tout à fait à la création. Ouais. Je suis un élément qui est venu se greffer dessus mais enfin, assez rapidement. Oui. Il y a longtemps de cela. Il y a très longtemps. Bon. Oui. On n'en parle pas du temps parce que... Alors, qu'est-ce que c'est Hexagone 33? Alors, Hexagone 33, c'est une association et un club de moto. Une association qui a débuté en organisant le salon automoto de compétition au Parc Exposition de Bordeaux pendant 22 ans. Oui. C'était dans les années 70. Pendant 70, 80, 90, jusqu'en 2000. D'accord. Voilà, hein. D'accord. Et donc, à cette occasion, au début des années 80, on a commencé à organiser des soirées de trial. Ce salon, il durait 5 jours. Et on faisait 2 soirées de trial dans l'arène qui servait après au jumping. Alors, on peut peut-être dire quand même qui était l'instigateur. Alors, le grand instigateur, oui, il s'agit de Philippe Sestaré. Et il a monté cette association et ce groupe avec des gens avec qui il a été à l'école. Après, il est venu, comme moi, des éléments qui sont venus se greffer dessus, et puis on a avancé. Et ce qui caractérisait cette association, c'est que tout le monde était passionné de sport mécanique. Voilà. Que ça soit auto, moto, même bateau, puisqu'on a fait aussi, on a organisé sur Bordeaux, sur la Garonne, dans les années 80, une manche du championnat du monde de motonautisme. Belle manifestation, moi je m'en souviens, j'y suis allé. J'ai connu Philippe Sestaré. On doit avoir le même âge, alors. Oui, hein, oui, voilà, quelque chose. Et c'était une manifestation qui marchait fort. Il y avait un monde terrible. Oui, c'était le 2e salon de France après Paris. Bon, Paris, c'est indétrônable. Ils ont 10 millions d'habitants, donc pour eux, le nombre de spectateurs, c'est plus évident que nous de faire venir du monde. Non, ça s'est très bien passé, tout le monde était très content. On faisait aussi beaucoup d'animations pendant ce salon, que ce soit avec de la moto, on a fait des démonstrations de grass track, de 4 roues sur terre, enfin en dérapage, on a fait pas mal. On a fait venir également des freestylers comme Jean-Pierre Gouat qui faisait des acrobaties en moto. On a rencontré de grands pilotes comme Eddy Lejeune, qui était belge et qui était champion du monde, Coutard, enfin, bon, X et X pilotes de l'époque. Et puis, Philippe faisait venir des pilotes de F1 comme Prost, comme Lafitte, comme Depailler, enfin, tous ces gens-là. On a même eu la chance d'avoir Thierry Sabine une année avec nous. On avait fait une exposition à un village Paris-Dakar. Hein. Et puis malheureusement, Thierry a disparu lors d'un accident, ce qui fait qu'on n'a pas pu continuer. Mais enfin, oui, ça marchait très très bien et on était très contents. On était jeunes à l'époque. Hein. C'est une bonne équipe. Bonne équipe, on s'entend bien. Aucun problème, on n'a toujours aucun problème. Et bon, on a vécu d'excellentes choses. Bon, il y en a eu des moins bonnes aussi. Mais ça, bon, c'est la vie. Hein. Oui, complètement. Hein, alors sinon, on ne fait rien. Non, voilà. On a organisé aussi une manche de supercross au stade municipal en 85. C'était le 2e supercross qui se faisait. C'était assez lourd, malheureusement, puisqu'il y avait 3 semaines de travaux pour préparer la piste avant et 15 jours pour le démontage. Ah oui. Donc, pour avoir la facilité d'utiliser le stade Chaban-Delmas maintenant, il fallait voir avec les footballeurs qui n'utilisent pas le stade, quoi. Donc, on a pu trouver une date. Bon, voilà. Vous êtes combien à peu près dans cette équipe Hexagone 33? Alors, actuellement, pour s'occuper du trial, il y a un noyau dur de 4 personnes. Il y a Philippe, Arnaud,
Valérie et moi. D'accord. Après, on a les 2 jours du trial, c'est-à-dire le jeudi pour la préparation et le vendredi pour l'épreuve. On a 20 à 25 personnes qui viennent nous aider, qui sont tous des anciens d'Hexagon, mais avec l'âge, la vie aussi, puisqu'il y en a qui ont été mutés, qui ont professionnellement. Donc, c'est pas toujours évident de rester sur Bordeaux, qui viennent nous donner un coup de main à cette occasion. Alors, ce trial, on va en parler. Oui. C'est un trial indoor. C'est exact. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un petit peu pour les gens néophytes? Voilà. Parce que vous êtes dans le bain, quand on dit donc vous connaissez tout, mais nous... D'accord. Le trial, c'est un sport de moto qui a pour but de franchir des obstacles sans mettre le pied par terre. Voilà. Et donc, nous, notre rôle, quand on crée un trial indoor, c'est de monter des obstacles un peu compliqués pour que les pilotes s'envoient un petit peu, quoi. D'accord. Ou beaucoup même. Mais enfin, ça, c'est... On travaille avec Bernard Estripo de S2 Société qui produit les obstacles. Et il connaît bien, lui, ça fait 40 ans qu'il organise des trials, donc... il sait très bien faire des obstacles qui embêtent un peu les pilotes, quoi. Donc ça a lieu en indoor, en hiver, et au printemps, c'est outdoor. Il y a 2 championnats du monde. Il y a un championnat du monde indoor, un championnat du monde outdoor. On a la chance d'avoir des pilotes... Petite question quand même, quels sont les engins utilisés? Ah, c'est des motos de trial, c'est un peu particulier. Combien? Centimètres cubes? Oui, à peu près entre 2 et 300 cm3. C'est des motos très légères, parce qu'on les fait grimper quand même assez haut. Donc, il y a des marches assez importantes de 2 mètres à 2 mètres 50, 3 mètres, voire 3 mètres. Donc, quand on est en bas, qu'on voit que ce qu'ils vont monter, c'est quand même impressionnant. Quoi. Oui. Et le trial outdoor, c'est pareil, mais avec des obstacles naturels. Alors, on s'appuie ici localement sur un autre club qui est à Frontenac, qui s'appelle la Cagouille Rageuse, et qui lui a organisé en 2022 une manche du championnat de France de trial. Nous, on préfère le outdoor parce qu'en hiver, on n'a pas à subir les conséquences du temps. Voilà, ça c'est une chose, tout le monde est au chaud et bien assis. On a la chance de pouvoir faire cette manifestation à l'Arkea Arena, qui est une salle de spectacle qui vraiment est étudiée pour ça. À Bordeaux? Oui, à Bordeaux, oui. C'est très haut, il y a plus de 11 mètres de hauteur, donc on peut faire grimper les pilotes jusqu'à 7-8 mètres. Quoi. Ah oui, quand même. Oui. C'est impressionnant. Auparavant, on le faisait au Parc Expo. On a repris il y a 6 ans le trial indoor. On a eu un petit arrêt, puis on a repris. Philippe, lui, est parti travailler pendant longtemps à l'étranger. Il a travaillé en Tchécoslovaquie, en Crète, ainsi de suite. Il a organisé d'autres manifestations, notamment il a travaillé pour le trophée Andros sur glace. Et on a repris il y a 6 ans. On a fait 2 ans au Parc Expo. Et là, ça va faire la 4e année qu'on le réalise à l'Arkea Arena. D'accord. Bon, beau programme. Bon. Est-ce que dans mon annonce, je me suis trompé? Est-ce que ça compte pour le championnat de France? Alors voilà, cette année, jusqu'à présent, on était le Grand Prix de Bordeaux. Mais cette année, grâce à Bernard Estripo, qui lui fait partie de la FIM, la Fédération Internationale de Moto, il nous a demandé si on voulait bien organiser une manche du championnat du monde. En plus, alors là, on sort du cadre de la France. Là, on sort du cadre de la France. Ce championnat du monde, il se dispute en 8 manches. Il va y en avoir une. Il y en a eu une qui a eu lieu à Barcelone. Il va y en avoir une le 11 mars en Autriche, à Wiener. Après, il y aura Pampelune. Après, il y aura Bordeaux. Après, il y aura l'Andorre. Et la finale se fera à La Réunion. Il y a encore 2 villes qui sont en cours de signature de contrat. Oui, d'accord. Donc voilà. Et la finale aura lieu à La Réunion. D'accord. Voilà. Donc là, ça ne compte pas pour le championnat de France? Non, ça ne compte pas pour le championnat. Ça compte pour le championnat du monde. Voilà. Dites donc, vous gravissez les échelons.
Et on gravait, ben oui, un petit peu, quand même. Hein. Avec l'âge, il faut bien qu'on avance. Ça veut bien dire que vous êtes des gens compétents. Vous êtes reconnus. Oui, disons que le trial, c'est quelque chose qu'on maîtrise quand même. Hein. C'est assez lourd quand même, hein, puisque c'est une manifestation où il y a un investissement pécunier assez important. Hein, donc, on ne peut pas se permettre de se planter. À Bordeaux, pour notre manche du championnat du monde qui a lieu le 7 avril, oui. En soirée, un vendredi soir, on aura les 9 meilleurs pilotes au monde. D'accord. Pour le moment, on a un... Alors, on va en reparler de toute façon. Oui, ici, on va en reparler. Oui. Je vais vous les citer et vous expliquer un petit peu ce qu'il faut. Oui. Hein. Allez-y. Eh bien, le premier, c'est l'extraterrestre. C'est un Espagnol, c'est Tony Bou, qui est 17 fois champion du monde de trial indoor et 17 fois champion du monde de trial outdoor. Ah oui, quand même. Il est vraiment, c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui a une facilité, qui s'entraîne énormément, mais qui a de sacrés résultats. C'est un sport qui, quand même, il y a beaucoup de pilotes espagnols, parce qu'en Espagne, c'est un sport qui est beaucoup plus pratiqué qu'en France. Le deuxième actuellement au classement, c'est Adam Raga. Le troisième, c'est un Italien. Les pilotes que vous citez seront présents à Bordeaux. Oui, au moins les 7 premiers. Parce qu'après, le classement peut un peu changer. Mais disons que les 7 premiers, on est quasiment certain qu'ils seront là. Quoi. Oui, puisque c'est une épreuve pour le championnat du monde. Oui. Donc ils ont intérêt à être là. Voilà. Donc le troisième, c'est Matteo Grattarola, un Italien. Il y a également un Français, Benoît Bincas, qui est 4e à l'heure actuelle au championnat du monde. Après, il y a un Anglais, Toby Martin. Il y a un Norvégien, Sandraga. Et il y a Jaime Busto, un autre Espagnol. C'est très européen, tout ça. Oui, c'est un sport assez européen, oui. Bon, pour un championnat du monde... Il n'y a pas d'Américain, il n'y a pas de Canadien. Il y a un Américain qui est dans le circuit, qui est justement qui est dans la liste des pilotes, qui s'appelle Pat Sledge, mais pour le moment, il n'est pas rentré dans les points. Ah oui, d'accord. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous dire s'il sera là ou pas. Oui, il y a un Américain. Est-ce que c'est un sport, tout le monde peut se poser cette question, qui peut être dangereux? Il y a des chutes, il y a des blessés. Alors là aussi, c'est un peu notre hantise, c'est qu'on espère que les pilotes, il n'y aura pas d'accident auparavant, qu'ils n'auront pas... Sur le dernier qu'on a été voir à Toulouse il y a un mois, il y a Marcielli, un autre Espagnol, qui est tombé et qui est parti à l'hôpital. Bon, ça n'a pas été très grave, mais enfin, bon... disons, les obstacles sont assez... d'ailleurs, on a des images sur notre site... Alors Internet, sur notre page Facebook. Bon, alors, donnez les Alors, adresses. Voilà. Notre page Facebook, c'est Hexagon-Motors. Là, vous verrez des images du trial, pour ceux qui veulent. On a aussi des publications sur la page X-Trial, puisque le championnat du monde a pour nom X-Trial, championnat du monde. On a également la radio du sport Moto en Aquitaine qui nous suit également et qui passe des images. Donc pour ceux qui ont envie de connaître, de voir ce que ça représente, vous pouvez aller voir des images là. D'accord. Et votre site internet? Mais je ne l'ai pas en tête. Vous n'avez pas en tête? Non, je vous le ferai passer, mais je ne l'ai pas en tête. D'accord. Allez, un petit peu de musique et on se retrouve...
CLC Média, c'est la radio des copains. Nous sommes dans l'émission 58 minutes. Je reçois Gérard Réchoux, qui est vice-président de l'association Hexagon 33 de Bordeaux, une association qui s'est faite connaître dans le temps par son dynamique président Philippe Sestaré, qui était à la création du salon Auto-Moto à Bordeaux-Lac. Et donc on reçoit monsieur le vice-président pour parler du trial qui va se dérouler là, début avril, le 7 avril, je crois bien. Vous vouliez rajouter un petit mot par rapport au fondateur de Hexagon 33 ? C'est exact. Tout à l'heure, j'ai oublié un des membres fondateurs importants qui continue à travailler pour nous. Il s'agit de Armand Munoz et son épouse Annie. Et d'ailleurs, Valérie, la personne qui s'occupe de tout le côté administratif d'Hexagon, c'est la fille d'Armand et Annie. D'accord. Ouais. Comme quoi... Oui, c'est une bonne équipe. Vous êtes assez proche de l'Automobile Club du Sud-Ouest aussi. C'est exact. On va de temps en temps aux soirées de l'Automobile Club du Sud-Ouest, qui d'ailleurs est en train de nous donner un petit coup de main pour réunir des fonds pour cette manifestation. C'est-à-dire qu'on édite une plaquette commerciale et on met en vente des packs avec, à différents prix, où est compris le cocktail dînatoire avant l'épreuve, à l'entracte, et il y a un after après pour boire un dernier coup entre nous. D'accord. Voilà. Bon, vous êtes des bons vivants. Ben, il faut continuer comme ça. Oui, c'est bon. C'est la meilleure voie. C'est exact. Donc voilà. Après, il y aura différentes animations prévues pour cette soirée-là. Bon, ça, je vais pas vous le dire parce que non, ça sera une surprise pour les spectateurs. Il y a quelques petites surprises. Cher Jean-Yves va chercher les liens. On va commencer à torturer notre ami Gérard. Non, vous saurez pas. Pour le moment, c'est en cours de validation et donc on est en train de vouloir faire plaisir au public qui va venir. Donc, on a prévu quelques animations. Vous attendez combien de personnes environ ? Eh bien, les autres années, on a fait salle à peu près comble, autour des 5000 personnes. Ah oui, c'est important. Oui, ça fait une bonne ambiance, parce que 5000 personnes dans une salle qui applaudissent, qui crient, qui s'emballent pour le spectacle, ça fait une très très bonne ambiance. En prime, cette année, comme on est manche du championnat du monde, cette épreuve sera télévisée par une société de production espagnole. Et l'épreuve sera retransmise dans 110 pays. En France, il y aura 50 minutes qui seront diffusées sur Automoto. D'accord. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas venir, ils auront l'occasion, après, de pouvoir voir l'épreuve de Bordeaux. Sur Automoto ? Sur Automoto en France. C'est sur la 6. Ou ça non, sur la 1. Non, je pense pas. C'est une chaîne qu'ils ont créée sur SFR. Je sais que c'est la 64. Ah d'accord. Oui, alors oui, c'est beaucoup plus. Oui. Non, mais parce qu'il y avait il y a Automoto, je ne me trompe pas, ça existait sur la 6. Non, mais Automoto, ils ne pourront pas prendre 50 minutes. Non, voilà. Bien sûr. Non. Là, on aura la chance d'avoir toute l'épreuve en direct. D'accord. Voilà. Bon, alors, donc, on rappelle que c'est le 7 avril. Oui. C'est bientôt, du reste. Approche un mois et 10 jours. Oui, voilà. Donc, quels sont les moments là les plus difficiles dans une préparation d'une telle manifestation ? C'est-à-dire, c'est un peu lourd quand même, parce que il y a plusieurs côtés. Il y a le côté commercial. On est surtout 3 personnes qui s'occupent du commercial, Philippe, Arnaud et moi. Une personne qui s'occupe de tout mettre sur... Qu'est-ce que vous recherchez sur le plan commercial ? Parce qu'on peut en parler à la radio. Toutes les sociétés qui sont intéressées pour faire venir du monde, soit pour faire plaisir à leurs fournisseurs, soit pour inviter leurs employés. La majorité des sociétés que nous avons, c'est ce qu'ils font. Ils font venir soit des fournisseurs, soit ils en font cadeau à leurs employés. D'accord. Et il y a des packs à tous les prix, avec un nombre variable. Dans chaque pack, il est compris, suivant le prix, un certain nombre de places. Le parking, une entrée particulière pour les VIP, l'accès directement au cocktail dînatoire,
des places réservées en carré or, donc les meilleures places pour voir quand même. D'accord. Hein. Après, le côté commercial, il englobe donc ce côté vis-à-vis des sociétés. Également, on recherche, on fait des panneaux tour de piste de publicité. Oui. Aussi. Les zones, il y aura 6 zones. Hein. Ça se déroulera, cette épreuve, en 3 manches. La première manche, les 9 pilotes feront 5 zones. La deuxième manche, ils feront aussi 5 zones, mais pas les mêmes. Et c'est minuté dans le temps, là. D'accord. Et la finale regroupera, pour les 6 zones, les 3 meilleurs pilotes. En tout cas, je pense aux entreprises. Vous me dites 5000 personnes, c'est quand même inespéré pour se faire remarquer. Et surtout cette année, en plus, il y aura la télévision. Donc la télévision apporte quand même un plus, quoi. Alors, les autres années, on avait à peu près 300 personnes qui venaient en VIP, hein, au cocktail dînatoire. On espère, on a repoussé un peu les murs cette année 500. pour essayer de faire entrer un peu plus de monde. 500. Ah, 500, non, ça fait beaucoup, là. 400. Hein. Peut-être, oui. On espère. Voilà. Et pour le moment, ça marche bien, donc... Est-ce que c'est un secret de nous dire quel budget ça représente, une telle manifestation? Ah, à l'heure actuelle, une manche du championnat du monde, hein, parce que les autres années, comme on n'était pas manche du championnat du monde, c'était un peu moins cher. Oui, bien sûr. Cette année, on arrive aux 200 000 €. Ah oui, quand même. Oui, La soirée. la soirée. Oui, donc là, il ne faut quand même pas se tromper. Faut travailler. Oui. Faut travailler. Bon, est-ce que les entrées sont abordables pour tout le monde, puisqu'on est dans les... Il y a des dans les entrées... donc, pour les VIP, bon, les Oui, packs, bon, ça c'est à part. Hein. Comme il y a le repas et tout, c'est un peu plus cher, hein, c'est sûr. Il y a des places à 40 €, des places à 30 € et des places à 20 €. Ah oui, vous êtes... moi, je pense que c'est très abordable. C'est ce qui se fait à peu près dans toutes les manifestations de trial. C'est des prix qui sont à peu près identiques, quoi, dans toutes les villes de France et d'Europe. Pour passer une bonne soirée, ça dure combien de temps en tout? Eh bien, ça débute à 20h30 très précise. Oui. Et ça finit à 11h45 minuit par la remise des prix. Ah oui, ça fait une sacrée soirée. Ça fait une bonne soirée, oui. En général, on repart de là, on est toujours un peu enroué, quoi. Parce qu'on a un peu crié, on a un peu fait la fête, donc... Et oui, parce que... Mais le samedi, on peut se reposer. Oui, c'est le vendredi soir. C'est le vendredi soir. Il doit y avoir du travail de rangement, dans la nuit, il faut qu'on ait démonté parce que dans la nuit. Oui, dans la nuit, oui, puisque le lendemain, l'Arkea Arena a une vedette qui vient. Et donc, il faut que tout soit libre, quoi. Ah, dites donc, quel chantier. Ah, oui. On monte le trial à partir du jeudi matin. Oui. Il faut que tout soit bouclé le vendredi à 12h. Il y aura quelques finitions en début d'après-midi, mais enfin rien d'important. Là, vous êtes une équipe de combien, là, pour 25? Ah, pour travailler, oui. On va être peut-être même un peu plus, je pense, une trentaine de personnes. Oui. Mais enfin, des gens rodés, quand même. Oui, des gens qui ont l'habitude, disons, et chacun a sa spécialité. C'est-à-dire Arnaud, lui, s'occupe beaucoup plus de la partie VIP, de la partie repas, de la partie ainsi de suite, que ce soit pour le cocktail dînatoire ou après pour l'after. Oui. Lui gère tout ça. Bon, il a prévu cette année également une animation musicale pendant le cocktail dînatoire. En général, c'est assez convivial. Hein. Les gens aiment bien se retrouver là. On a des sociétés qui nous suivent depuis les 6 ans. Hein, donc, je crois que quand même, on a la famille Louis avec Team 33, Harley Davidson, Kawa, Yamaha et Suzuki. Louis de Libourne. De Libourne aussi, exact. Sud-Ouest Modo. Oui. Je parle de Mérignac parce que j'habite à Mérignac. Et donc, pour moi, c'est plus près. Oui, d'accord. C'est vrai, mais Alexis qui s'occupe de Libourne, en général, il vient lui aussi parce qu'il est fanat de moto, quoi. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est très alléchant, votre soirée du 7 avril, un vendredi soir. Et ça vous perturbe pas pour le week-end même, hein, puisque ce n'est que le vendredi soir. On va faire une nouvelle pause, et puis on va se retrouver dans quelques minutes.
CLC Média, c'est la radio des copains. Voilà, alors je vous rappelle ce soir que je suis en compagnie de Gérard Réchoux, qui est le vice-président de Hexagon 33. Hexagon, c'est une association assez importante qui est à Bordeaux, qui dans les années 70, grâce à son dynamique président Philippe Cessaré, que nous saluons s'il nous écoute, a été le créateur du salon Automoto à Bordeaux-Lac. Mais ce sont aussi des passionnés de moto, donc qui organisent le 7 avril un trial indoor à l'Arkea Arena. Arkea Arena, et qui compte pour il y a une manche du championnat du monde. Du championnat du monde. Voilà. Oui. Et vous, alors Gérard, vous êtes un passionné de moto, on ne peut pas dire ça autrement. Oui, dans le club, moi, personnellement, je suis plus côté moto que auto. Comment ça vous est venu, la moto ? Ben, j'ai eu la chance de passer mon permis moto très jeune. Je l'ai passé en 74. Ah oui. Et j'ai toujours roulé un peu moto. Mais depuis, au fil du temps, je me suis beaucoup investi dans la moto. D'accord. Voilà. Alors, j'ai roulé en japonaise, j'ai eu plusieurs motos japonaises. Et puis, après, avec l'âge, je suis parti sur les motos américaines. Voilà. Donc, passionné d'Amérique ? Passionné aussi d'Amérique, oui, j'ai effectué plusieurs voyages avec mon épouse, avec le club Harley de Bordeaux. Oui, on a fait les rassemblements de Daytona, Sturgis, on a été à Las Vegas, on a fait les parcs nationaux, enfin, on a visité pas mal, oui. Mais dites donc, vous êtes un petit album à vous tout seul ? Oui, ben, ça fait des souvenirs, oui. C'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours ma mère vivante qui a 104 ans et qui trouve que je suis fou encore à mon âge de rouler en moto. Je me fais de temps en temps un peu réprimander. C'est pas possible. Si, c'est vrai. C'est incroyable. Vrai. C'est vrai. Et donc moi je roule en moto, je roule en américaine, je roule en Harley. Et depuis 2019, je fais partie de notre club de moto qui s'appelle le Lac Spirit MC France, qui est un club de bikers qui regroupe une douzaine de chapitres à peu près en France à l'heure actuelle. Vous appelez des chapitres ? C'est des clubs, puisque dans le milieu biker, un club, ça s'appelle un chapitre. D'accord. Donc voilà. C'est surtout parce que l'appellation vient des États-Unis, où là-bas, ça s'appelle des chapitres, ça s'appelle comme ça, et donc en France, c'est devenu pareil. Et ce club a une particularité, c'est qu'il s'occupe des enfants victimes de harcèlement scolaire. Donc notre but, c'est nous rencontrons des familles où les enfants font l'objet de harcèlement scolaire. On essaye de discuter avec eux, de les resociabiliser, de les aider. Parce qu'il y en a, c'est assez lourd quand même, puisque là, jusqu'à fin 2022, on s'est occupé de 7 enfants. On en a eu 2 qui ont fait des tentatives de suicide. Ah oui. Et des enfants de 9 à 11 ans, quoi. Donc à cet âge-là, c'est quand même assez... Et comment vous découvrez ces problèmes, ces cas En général, les gens commencent quand même bien à nous connaître maintenant. D'accord, sur Bordeaux. Sur Bordeaux, ou même dans les autres villes, puisqu'on a des représentations au Havre, à Douai, à Strasbourg, Carpentras, Marseille, Perpignan... Dans les grandes villes, quand même. Toulouse, Bordeaux et Limoges. Oui, dans les grandes villes, oui. Et donc, on s'occupe des enfants. L'approche qu'on a avec eux, c'est la facilité que l'on a avec eux, c'est la moto. Parce que tous les gamins, en règle générale, la moto, ils accrochent. Donc, on arrive à pouvoir capter leur attention et à faire qu'ils discutent avec nous. Donc, on leur organise des journées où on les amène en balade. On leur organise des journées également l'été au bassin d'Arcachon, où je suis en compagnie d'une association qui a des jet skis et qui les amène, tous les gamins, faire du jet ski pendant toute la journée. Après, on fait un repas tous ensemble, avec les parents, puisqu'on fait venir les parents. Les parents suivent les enfants en bateau. Vous arrivez à en regrouper combien à la fois Cette année, 5-6 enfants on avait. Oui.
Bon, ben oui, mais de toute façon, on n'est pas hyper nombreux dans le club. Donc là, actuellement, alors, on était sur 7 enfants, mais là, on est en train de récupérer un enfant de Eugaz dans les Landes qui a 6 ans, une petite fille, dont on est en train de commencer à s'occuper, qui fait l'objet d'un harcèlement assez dur quand même. Bon, depuis qu'on s'en occupe, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. L'école a pris conscience de certaines choses. Et oui, quels sont vos rapports avec l'école, justement? Ben, c'est variable. C'est variable parce que c'est un problème. Suivant les écoles, il y en a qui prennent ce problème à bras-le-corps, mais il y a des endroits aussi où ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas se sentir. La seule chose qu'ils conseillent aux enfants, c'est de changer d'école. Or, c'est quand même des gamins qui sont victimes. Ce n'est pas à eux à partir et à quitter l'établissement. Bien sûr. Donc, c'est un peu... Et après, on aide aussi les parents dans les démarches administratives. C'est-à-dire qu'on fait des courriers pour le rectorat, pour différentes autres associations aussi. Et comme ce club est constitué de membres de forces de l'ordre, le Lac Spirit MC est constitué de membres de forces de l'ordre, que ce soit policiers, gendarmes, douaniers, en activité ou à la retraite. Oui. Il y a des parents qu'on amène porter plainte. Et pour nous, c'est plus facile parce qu'on connaît les rouages, on sait comment ça se passe, et ainsi de suite. Sur Pessac, il y a une mère de famille que l'on a amenée porter plainte. Oui, effectivement, parce que c'était lourd. Là, il y avait vraiment des violences importantes. C'est quand même... C'est un phénomène... Oui, voilà, j'allais vous le dire, c'est un phénomène. Il y a quelques années de ça... On n'en parlait pas. Il y a plusieurs sortes de harcèlement. Il y a le harcèlement moral, physique, les médias avec Facebook, TikTok, tous ces trucs-là. Bon, c'est aussi important, quoi. Donc, on essaye de... Des fois, quand c'est un peu trop dur, on va chercher les gamins à la sortie de l'école. Ah oui, alors, à ce point-là. Quand ils voient y arriver à la sortie de l'école 7 ou 8 grosses motos avec des gens tout en cuir, assez costauds quand même, dans l'ensemble, pour ne pas dire imposant. Ça jette un froid et ça calme un peu les harceleurs quand ils voyaient ça, quoi. Et les gamins, on les comment prend. peut-on être harceleur entre gosses, à l'âge de 7 ans, ça m'échappe un peu, quoi. Il y a différents motifs. Ça peut être sur le physique, il y a des moqueries sur le physique, sur le fait qu'ils n'aient pas de bons résultats scolaires également, donc ils sont mis un peu à l'écart, on se fout d'eux. Il y a des tas de motifs, quoi. C'est pas toujours sur leur habillement. C'est variable. Oui, c'est variable. Chaque cas est un peu... C'est un cas spécifique pour nous, quoi. Dites donc, la moto amène quand même à différentes choses, quoi. Écoutez, oui. Et en plus dans le bien. Voilà, c'est un caractère un peu social où, si on veut, au moins on sert un peu à quelque chose. On aide les gens, quoi. Donc... Et c'est pas vu par tout le monde comme ça. Hein. Non, malheureusement, non. C'est pas vu. Bon, il n'y a peut-être pas l'image qu'il y a eu une époque dans les années 60 ou peut-être 70, je ne sais pas, où le motard n'était pas toujours très bien considéré. Non, mais actuellement, avec ce côté-là, on a une suite sur nos réseaux Facebook. Comment c'est le nom de votre... Lac Spirit MC France. Alors, Lag, L-A-G. L-A-G. Spirit, S-P-I-R-I-T. Oui. MC, Motorcycle Club, mais MC France. D'accord. Voilà. Si vous allez sur Internet, vous faites ce titre et vous trouverez tous les chapitres français, suivant les régions. Et vous pouvez rentrer en contact avec nous si vous avez un enfant harcelé ou si vous êtes en contact avec d'autres parents. Je parlais aussi pour la moto. Oui, pour la moto. On roule aussi entre nous. On aime bien se retrouver, rouler. Ce week-end dernier, on a fait notre hivernal à l'île d'Oléron. Oui. Et le week-end a été bien choisi par un de nos membres, Manu, parce qu'il avait choisi ce week-end depuis longtemps, mais il faisait vraiment bien froid quand même. On a eu 4 degrés, le vent. Le vent. Un vent plus que froid. Beau temps, mais...
Oui, on n'a pas eu de pluie, c'est déjà ça. Ah, ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc la moto, ça amène un peu à tout. Bon, et puis ça a un caractère. Et là, vous êtes combien quand vous sortez Une dizaine à Une peu dizaine, près. À peu près. Ça dépend, c'est variable. Oui, c'est variable. Bon, c'est surtout que moi, je suis à la retraite, donc pas de problème. J'ai un autre membre qui est à la retraite, mais les autres travaillent. Et ce qui fait, comme ils sont soit policiers ou gendarmes, ils ont des déplacements, donc ils ne sont pas toujours disponibles. Voilà. Et puis on se branche avec d'autres organisations. Là, le 16 avril, on va participer à une journée avec, dans le Médoc avec des enfants qui sont physiquement handicapés. Ah oui. Hein. Plusieurs associations vont se retrouver là, mais je vous ferai passer une affiche. Mais écoutez, quand vous faites quelque chose, nous, on vous reçoit à bras ouverts. Mais c'est gentil. Et s'il y a même besoin de faire... Je vous remercie. Non, mais franchement, sachez en profiter. Voilà. Et s'il y a des annonces à faire, on pourra vous les faire. Alors, pour le trial indoor, justement, notre club moto aura une table sur laquelle on vendra quelques goodies qui nous permettent un peu de vivre je comprends. Au plan associatif. Et surtout, s'il y a des gens qui veulent venir discuter ou qui ont des problèmes, ils pourront venir à notre table. Au trial dans le hall d'entrée. Ah oui, parce que j'allais dire, il doit y avoir quand même du bruit. Et, non, mais dans le hall d'entrée, on est ouvert de 7h, puisque les portes ouvrent pour le trial à 19h. Et que le début de l'épreuve est à 20h30 précise à cause de la télévision. Oui. Donc, pendant tout ce temps-là, il y aura du monde à table pour discuter, pour... Quel est votre rôle précis lors de cette soirée Dans le trial ? Oui. Moi, je m'occupe plus de l'arène, des animations, enfin, de tout ce qui touche à l'arène, quoi. D'accord. De l'enchaînement, enfin, de tout ça, quoi. Les obstacles, la création des obstacles. Oui, mais le soir même. Moi, le soir même, oui, il faut voir que tout marche. On a un emploi du temps assez rigoureux, donc il faut que je veille à ce que tout se passe bien. Quoi. Dites donc, drainer 5000 personnes côté parking et tout ça, il faut que ça soit quand même bien organisé, non ? Oui, mais là-dessus, y a pas... c'est un peu dur de se garer. Bon, les VIP, on leur donne une place de parking, puisqu'il y a un parking fermé, privé. Mais pour les autres, malheureusement, il y a le bus qui arrive, il y a le tram qui n'est pas très loin, donc... Ah oui, il y a beaucoup de gens qui viennent quand même, de Bordeaux. Oui. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Arkea Arena, parce que nous... 5000, c'est pas grand-chose, puisqu'ils ont des spectacles de vedettes où ils ont 11 000 personnes quand même. Hein. Et vous me dites que le lendemain, il y a une vedette qui vient. C'est qui ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non, je ne sais pas. Je le saurai la semaine prochaine, parce que j'ai réunion à l'Arkea Arena, justement, pour les problèmes de matériel. Mais je vous propose qu'avant le 7 avril, on refasse quelque chose à l'antenne. Moi, ça me plairait bien. Écoutez, à ce moment-là, on verra avec Philippe. Si Philippe est disponible... Mais vous pouvez revenir avec Philippe. Mais pas de problème. On verra si on peut venir ensemble, sans aucun souci. Ah, oui. Alors, donc, le 7 avril, cette manifestation, je suppose qu'elle doit aussi drainer du monde en dehors de Bordeaux. Ça ne se cantonne pas qu'à Bordeaux, le trial. Oui. Parce que Bordeaux, c'est pas quand même un fief du trial. C'est-à-dire que le outdoor, qui est le plus connu quand même, c'est les obstacles naturels. À part la Cagouille rageuse à Frontenac, qui a un circuit dans une carrière, où là, effectivement, oui. Mais après, sur Bordeaux, on n'a pas de carrière, on n'a pas de situation propre pour faire ce genre de truc. C'est dommage à Bordeaux, là, qu'on n'aurait pas pu installer quelque chose. Si, un indoor. Oui, voilà. Ah, oui. Voilà. Oui. Mais oui, pourquoi pas. Mais enfin, nous aussi, on commence un peu à souffler, quoi. Et on commence un peu à prendre de l'âge. Donc, on essaye de continuer à faire des manifestations. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent reprendre la suite. Vous ne sentez pas trop la relève derrière ? Un peu, mais pas beaucoup, quoi. Les organisations, la vie associative, est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Le bénévolat, c'est très délicat à l'heure actuelle. Dans tous les domaines.
c'est moins couru que dans les années 70-80. Oui, c'est vrai. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Les gens On est deviennent... dans une ère de loisirs et les gens sont plus portés sur les loisirs que sur le bénévolat. Oui, complètement. Ils deviennent aussi un peu individualistes. Ils pensent à eux c'est et vrai. peut-être pas trop aux autres. C'est exact. Et donc, c'est un peu délicat. Bernard Estripeau, lui aussi, qui a l'association la société S2, lui, et aussi, il voudrait bien se dégager un petit peu, mais pour retrouver, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Pas du tout évident. Nous allons arriver au terme de cette émission. Gérard Richoux, vous voyez, ça passe vite. Hein. Ça passe. Alors, on va quand même rappeler que Hexagon 33 organise une manifestation très importante à Bordeaux. C'est le 7 avril au parc... à l'Arena, à l'Arkea. J'ai toujours du mal à prononcer ça. Arkea Arena. C'est du trial et c'est une manche pour le championnat du monde. Vous allez avoir pour le championnat du monde et vous allez avoir les plus grands champions du monde. Voilà. Les 9 meilleurs pilotes au monde, puisque ça se déroule avec 9 participants. Bien. Alors, essayez quand même de... Est-ce qu'on peut réserver des places à l'avance? Oui. Sur France Ticket, notamment, vous avez, ou la FNAC, enfin, tous ces organismes-là, il y a des billets à vendre, oui. On peut réserver sa place? Vous pouvez réserver, oui. Ça, on a déjà vendu pas mal de places, quand même. Ah, bon, c'est bien ça. C'est bon signe. C'est bon signe, oui. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu jusqu'ici. Mais c'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on va vous revoir très vite. J'espère. Même dans vos occupations et vos passions personnelles qu'est la moto. Nous allons remercier aussi notre ami Jean-Yves, qui est toujours fidèle au poste, à la technique. Et nous allons faire un petit coucou à notre ami Gérard Pommier, qui est normalement à la vidéo, mais il est souffrant actuellement. Et donc, on a la vidéo, mais menée aussi par Jean-Yves. Il a les bras très longs. Et donc, il mène la technique, la vidéo et tout. En tout cas, un petit coucou et un bon rétablissement à notre ami Gérard Pommier. Voilà. Mais je vous remercie pour votre accueil. Ça a été très sympa. Écoutez, à la prochaine. J'espère qu'on vous verra au trial. Ah mais oui, ça me tente beaucoup. Beaucoup. Merci à vous toutes et merci à vous tous. Rendez-vous pour ma part la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à l'écoute de CLC Média. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.